En l'ange de l'église des Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais bien que tu es réputé vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres pleinement accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi d'où donc ce que tu as réussi et attendu, garde-les et change radicalement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas du tout à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu y en a quelques-uns à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles pour attendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors tu vas m'aider à dire à ton voisin, bienvenue à l'église des Sardes. Cet après-midi, on va parler de cette église et je crois vraiment que le Seigneur va parler à ton cœur. Le Seigneur va certainement te parler au travers de ces messages et je te prierai de les mettre en pratique. Alors ici, dans ces passages, il s'agit des 7 églises d'Apocalypse. Et l'église des Sardes fait partie de ces 7 églises. Lorsqu'on parle des 7 églises d'Apocalypse, nous sommes en train de voir l'église comme l'église de Philadelphie. Nous voyons l'église d'Éphèse. Nous voyons l'église de Laodicée. Nous voyons plusieurs églises étaient au nombre de 7. Et cet après-midi, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler de cette église qui est peut-être l'image de l'ère à laquelle nous sommes en train de passer pour le moment. Certes, les théologiens disent que nous traversons l'ère que nous sommes en train de traverser pour le moment. Nous sommes à l'église de Laodicée. Mais pendant que je serai en train d'enseigner, vous allez comprendre que aussi notre église fait face aux défis que l'église des Sardes faisait face aussi. Il est important de comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que pendant toutes les périodes de l'église, les diables s'est toujours levé et amené certaines choses qui cherchent à éloigner le peuple de Dieu. Pendant toutes les ères de l'église, il se confortait à ce genre de défis. Il faisait face aux défis qui les amenaient toujours à aller loin de la présence de Dieu. Voilà pourquoi pour l'église de Rome, l'apôtre Paul pouvait s'élever et leur parler, les enseigner. Pour l'église des Galates, il s'élève, il est en train de leur parler parce qu'il y avait des défis à relever. Et lorsque l'apôtre Paul s'élève dans l'église des Galates, il est en train de leur dire, mais qui vous a ensorcelé? Vous avez bien commencé, mais vous êtes en train de mal finir. À l'église de Corinthe, c'était des chrétiens qui connaissaient les Écritures, c'était des chrétiens qui connaissaient Dieu. Mais ils avaient un problème dans les domaines spirituels. Donc, pendant les ères de l'église, les diables s'est toujours levé. C'est que le problème de l'église n'a pas commencé aujourd'hui, c'est ce que nous devons comprendre. Avoir des difficultés dans l'église, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Même depuis la création, vous allez voir que les diables s'est toujours levé. Dieu s'est choisi un peuple et les diables s'élèvent. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, ils étaient en train de vivre dans l'harmonie. Mais le diable s'est levé afin de les interrompre dans l'harmonie dans laquelle ils vivaient. Et le diable cherchait toujours à les éloigner de la présence de Dieu. Heureusement pour nous, lorsque Christ il est en train d'établir l'église, il est en train de dire, les séjours des morts ne proviendront point contre l'église. Autrement dit, Christ est en train de nous faire comprendre que peu importe les défis auxquels nous ferons face, peu importe la manière dont les diables s'élèvera, la bonne nouvelle est que nous sommes plus que vainqueurs en tout sang. La bonne nouvelle est que même quand les diables s'élèvera, nous allons les vaincre parce que celui qui nous a initiés nous a dit que les portes des séjours des morts ne proviendront point contre l'église.
J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe de quelle façon le diable est en train de s'élever dans ta vie, il ne va pas t'avoir. Parce que tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Amen. Le diable s'élèvera, fera toutes ses manières pour nous dérouter, et Dieu aussi fera tout son possible pour nous préserver. Lorsque le diable s'élèvera, Dieu aussi s'élèvera. Et lorsque Dieu s'élève, personne ne peut s'élever. Amen. Alors cette église traversait des moments compliqués. Et lorsque l'ange est en train de dire au prophète Jean d'écrire à cette église, il est en train de dire, c'est vrai que je connais tes œuvres, mais ce qui est sûr, ce que je suis en train de voir, que tu as l'apparence de vivant, alors qu'en réalité tu es mort. Tu es réputé pour quelqu'un qui est vivant, alors qu'en réalité tu es mort. Et vous allez voir que dans notre ère, c'est aussi parmi les défis que notre église est en train de confronter. Nous sommes devenus une église qui s'élève et qui est en train de combattre en fait de garder les apparences, alors qu'en réalité, les fonds, nous l'avons déjà perdu. Lorsqu'on est en train de parler de cette église d'Apocalypse, on est en train de voir que parmi cette église, chaque église avait ses défis et ses défauts. Et vous allez voir que lorsqu'on nous parle même de l'église de Philadelphie, une église qui paraît peut-être sainte, parfaite, mais la Bible est en train de souligner une chose. Il est en train de dire que c'est une église qui avait peu de puissance. Alors si on dit que l'église de Philadelphie était sans défaut, nous serons en train de mentir. Parce que c'est déjà un problème quand une église a peu de puissance. C'est déjà un problème. Comment vous servez le Dieu tout-puissant mais vous avez peu de puissance? Pourquoi vous servez le Dieu qui est tout-puissant alors qu'il vous manque la puissance? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un défi aussi à relever. Et tu dois souligner cet après-midi qu'il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite. L'église parfaite n'existe pas. Tant que l'église sera constituée des hommes, il y aura toujours des défis et des problèmes. Et lorsque papa était en train de nous enseigner, il était en train de nous faire comprendre que même l'église primitive, il y avait des problèmes parmi eux. Il y avait des défis à relever parmi eux. Bien que c'est un autre modèle, c'est eux qui ont commencé, mais déjà en commençant, vous allez voir qu'il y avait des problèmes. Et à un moment, certaines femmes s'élèvent et disent que déjà lorsqu'ils sont en train de partager la nourriture, nous on ne nous donne pas. Il y avait des partis pris dans l'église. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans l'église primitive, il y avait aussi le tribalisme. Alors, en tant qu'église, notre responsabilité, c'est de prendre conscience de ces choses et de s'élever en fait de relever les défis. Heureusement, Christ a dit, lorsqu'il est en train de partir, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas plus meilleure promesse dans la Bible que ça. Quand Christ dit qu'il sera avec nous, il n'y a pas meilleur que ça. Le plus important, c'est seulement de se réveiller et savoir que Jésus est de mon côté. Alors, peu importe les défis à laquelle l'Église fait face, Christ est avec nous. Il ne va pas nous abandonner parce que nous avons des défauts. Il ne va pas nous abandonner parce que nous avons du mal à nous aimer entre nous. Il est là avec nous. Alors, c'est à nous maintenant de nous lever, en fait, de prendre certaines choses à main. En fait, de changer, d'enlever la mauvaise sémence qu'il y a au milieu de nous. Lorsqu'on parle de l'église des Sardes, on est en train de dire que leur apparence était de vivants. Si l'église des Sardes était de notre époque, peut-être il aurait beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, ils ne sont pas connus de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu ne regarde pas les apparences, mais Dieu regarde le cœur, Dieu regarde notre fond. C'est vrai, on peut être connu de tout le monde, mais être ignoré de Dieu. Chère Église, cet après-midi, je suis en train de vous lancer cet appel. Faites tout. Peut-être acceptez même d'être ignoré par les hommes, mais n'acceptez pas que le Seigneur vous ignore. Il n'y a pas plus malheureux qu'une personne qui est abandonnée par Dieu. Allez demander à Saïl, il va vous expliquer. Lorsque Dieu vous abandonne, même les gens autour de vous deviennent contre vous.
Voilà pourquoi cet après-midi, je suis en train de vouloir amener quelqu'un à comprendre qu'il n'y a pas plus important que ta relation que tu entretiens avec Dieu. Tes amis peuvent t'abandonner. Les gens autour de toi peuvent te laisser. Mais ta relation avec Dieu, elle est plus importante. Parce que la Bible dit que mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Mais Dieu ne peut pas m'abandonner. Amen. Voilà pourquoi, au lieu de vouloir traiter avec les hommes, au lieu de vouloir paraître saint devant les hommes, cherche à paraître saint devant Dieu. Cherche à plaire au Tout-Puissant. Cherche à plaire à Dieu. Parce que celui qui a Dieu, il a tout. Lorsque tu as Dieu, les hommes viendront te chercher. Lorsque tu as Dieu, le monde voudra te voir. Lorsque tu as Dieu, peu importe le lieu où tu te trouves, les gens connaîtront ces lieux parce que toi, tu es là. Alors, j'aimerais te dire, les hommes n'ont rien d'important à te donner. Les hommes n'ont rien. Ils n'ont rien. D'ailleurs, la Bible est en train de dire qu'à-t-il que tu n'as pas réussi, c'est que nous tous ici, c'est que nous avons réussi ça de Dieu. Alors moi j'ai réussi, comment je vais te donner encore? Allons chercher celui qui donne. L'Église est en train de perdre ses valeurs dans ces temps parce que nous avons oublié l'essentiel. Nous avons tendance à croire que peut-être impressionner les gens, c'est ce qui compte. Bien mais dans le Seigneur, ce n'est pas ça ce qui compte. Et Christ est en train de s'élever dans Matthieu 23, il est en train de dire ceci. Malheur aux scribes et aux pharisiens. Parce que vous êtes des sépulcres blanchis. Au fait, ils soignent leur apparence. Ils portent des talits, c'était ça les scribes et les pharisiens, ils portaient des talits. Alors ils paraissaient saints. Et même leur façon de parler, tu vois que c'est quelqu'un qui dégage la sainteté au fait dans ses paroles. Mais en réalité, le fond, dans son cœur, il n'a en fait rien. Bien aimé, ce qui compte devant Dieu, c'est que nous avons à l'intérieur de nous. C'est que tu portes à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi, dans cette église, là, je suis en train de dire, garde bien ce que tu as réussi. Garde bien ce que tu as réussi. La bonne nouvelle, c'est que même quand tout le monde abandonnera, même quand tout le monde laissera, même quand tout le monde essaiera de traiter son visage, essaiera de paraître sain devant tout le monde, il y aura toujours une partie des personnes que Dieu gardera, afin de garder certaines valeurs et certaines qualités chrétiennes. Peut-être tu penses que toi tu n'es pas, si toi tu n'es pas vrai, cela ne veut pas dire que moi aussi je ne suis pas vrai. Si toi tu es faux, c'est le fait que toi tu sois faux ne nous fait pas nous tous des faux. Parce que dans cette église, la Bible est en train de dire qu'il y avait quand même ceux-là qui ont gardé leur identité devant Dieu. Et vous allez voir que dans notre temps, nous sommes une église qui met beaucoup plus l'accent sur les services que sur ce que nous sommes. Nous sommes devenus plus dans les services que ce que nous devons vraiment être, que l'être que nous sommes. Peut-être ici, quand je vous prêche, vous allez avoir tendance que je suis le plus saint. Et c'est ça, en fait, l'église d'aujourd'hui. Quand je viens prêcher, je fais tout pour me mettre en ordre. Je fais tout. Peut-être je vais faire des temps de prière. Parce que je vais faire un service pour Dieu. Alors que ce n'est pas les services qui comptent. Mais c'est d'abord les serviteurs que Dieu regarde. Dieu regarde le serviteur avant de voir son service. Si les hommes aiment quand on fait des choses pour eux, Dieu aime d'abord notre état de cœur. Dieu regarde d'abord notre état. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ est en train de parler avec la femme samaritaine, il est en train de dire, Dieu cherche les adorateurs. Autrement dit, Dieu n'a pas besoin de l'adoration. Dieu a besoin d'abord des adorateurs. Et l'adorateur, c'est quelqu'un qui dégage au fait de la nature de Dieu. Lorsqu'on parle d'adoration, on est en train de dire, peut-être dans les affermissements, on nous dit que c'est dire ce que Dieu est. C'est ça, on fait de l'adoration. Alors, on devient adorateur, car on devient comme Dieu. Au-delà de dire ce que Dieu est, devient comme Dieu. Si Dieu est amour, sois aussi amour. Si Dieu est patient, sois aussi patient avec les autres. C'est ça maintenant ce qu'on appelle adorateur. Un adorateur n'est pas celui qui chante, comme on est en train de nous le faire comprendre pour le moment.
Si on invite un adorateur, il va venir, il va chanter. Non, c'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est toute une vie. C'est toute une vie, au fait. Vous allez voir que nous avons misé sur les services. Nous avons misé sur les services. C'est que nous produisons pour Dieu. C'est que nous faisons pour Dieu. C'est bien. Faisons ça bien. Parce que la Bible dit que si nous sommes en train de faire quelque chose pour Dieu, faisons-la avec un bon cœur. Mais il faut voir notre état, l'être que nous sommes. Est-ce que nous allons seulement garder cette apparence ou nous allons travailler sur notre intérieur? Cet après-midi, c'est un appel que Dieu est en train de lancer à son Église. Il est en train de nous dire, revenons. Revenons aux principes divins. Revenons aux choses qui font notre force en tant qu'Église. Et si l'Église n'est pas en train d'influencer le monde parce que l'Église a oublié sa force, notre force n'est pas sur les apparences. Notre force est sur ce que nous sommes, notre état en tant qu'Église. Nous sommes à l'école de Dieu et ces choses, c'est très important qu'on comprenne ça. C'est très important qu'on arrive à comprendre ces réalités. La Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous devez comprendre que toutes les fois où l'humanité sera visible dans l'œuvre de Dieu, nous serons en train d'en tirer des malédictions. Parce que Dieu n'a pas besoin des hommes à son service, mais il a besoin des serviteurs qui sont à son service. Lorsque nous avons cet état de serviteurs, c'est là que nous bénéficions des bénédictions attachées à l'œuvre de Dieu. Et la Bible est en train de dire, Dieu est en train de dire, voici mon serviteur montera. Il se lèvera plus haut. Qui? Mon serviteur. Pas l'homme qui fait mon service, mais le serviteur, c'est lui qui montera. Et il ne va pas monter parce qu'il fait les services. Il va monter parce que d'abord, il est serviteur. Il va monter d'abord parce qu'il est serviteur. C'est vraiment très important, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous arrivons à comprendre ça, nous allons dégager la puissance de Dieu. Si nous arrivons à comprendre ça, Dieu va se servir de nous d'une autre manière. Et quelque part dans la Bible, je crois il faut qu'on lise cela. Dans Jérémie 33, les versets 22. Si quelqu'un trouve les passages, il va nous aider à lire. Dans Jérémie 33, les versets 22, que dit la Bible? Yes. Ok. Vous avez vu? La Bible est en train de parler de David, mon serviteur. Et lorsque la Bible continue, il dit, et les Lévites qui font mon service. C'est qu'il y a des gens que Dieu appelle leurs serviteurs. C'est que nous tous ici, on est en train de servir Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Il est possible qu'on soit là en train de servir Dieu juste pour accomplir un service. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, les Lévites qui font mon service. Pourquoi Dieu ne dit pas les Lévites, mes serviteurs? Dieu dit David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. C'est qu'ils font les services, mais leur cœur n'est pas dans les services. Ils font les services, mais ils n'accomplissent pas vraiment ce que Dieu veut. C'est vrai, c'est possible, je peux venir prêcher, mais je ne suis pas en train de faire ce que Dieu veut que je fasse. Et là, je peux juste faire un service. Et c'est là que vous allez voir que on est en train de prêcher, mais il n'y a pas d'impact. C'est là que vous allez voir qu'on est en train de chanter, mais il n'y a pas d'impact. Parce que Dieu n'est pas dans ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes simplement en train de faire un service pour Dieu. Nous servons simplement Dieu. Mais notre service a de l'impact quand notre cœur est dans les services que nous sommes en train de faire pour Dieu. Quand tout notre être est dans les services que nous sommes en train de faire pour Dieu, c'est là que nous allons impacter ces mondes. Ne soyons pas ces Lévites qui font seulement les services. Soyons des personnes pour qui Dieu sera en train de témoigner, mon serviteur.
mon serviteur, il fait au fait ma volonté. Parce que servir Dieu, c'est résume à une seule chose, faire la volonté de Dieu. Quand Dieu t'appelle son serviteur, c'est fait quand il fait sa volonté. Dans les services pour Dieu, notre volonté, c'est là que notre volonté disparaît. Parce que nous ne sommes pas en train de faire les choses parce que nous voulons le faire. En fait, je ne chante pas parce que je me sens chanter à la chorale, mais je chante parce que c'est là où Dieu veut que je sois. Je ne prêche pas parce que prêcher c'est bien, tout le monde sera là en train de m'écouter, mais je prêche parce que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Je ne suis pas à l'intercession parce que là je suis caché et personne ne me verra, mais je suis à l'intercession parce que c'est là où Dieu veut que je sois. Et c'est ça, servir Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, c'est là que nous devons faire disparaître ce que nous voulons. Ce que je veux. On a mis disikia, on vient faire ce que Dieu veut. Sama wana jisikia uimbe, unaimba. Kama ujisiki. Des fois tu te lèves la nuit, maman, usingisi komingi. Mais Dieu veut que tu pries. Mais ton corps veut que tu dors. Alors c'est là maintenant qu'on voit un vrai serviteur. Et vous voyez, quand on est là à l'intercession, les matins à 6h30, on est là. Il y a ceux qui se disent, oh non, misouezé là, Mouka. Déjà, on comprend que toi, tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu sers Dieu quand la situation paraît bonne. Tu sers Dieu ça, on a shiba, on a kouya sas. Mais quand il y a des problèmes, tu n'es pas là parce que tu ne te sens pas. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous veut dans son service. Dieu veut que nous puissions revoir notre manière de marcher avec lui. Dieu veut que nous puissions revoir notre manière de lui servir. Dieu veut que nous puissions revoir notre manière de vouloir l'imposer dans ce monde. Ce n'est pas à traiter des apparences qu'on va amener d'autres personnes à Dieu, mais c'est en état vrai qu'on va amener d'autres personnes à la vérité. Ne soyons pas de ces serviteurs qui veulent toujours traiter leur apparence. Nous sommes dans un ère où l'église est beaucoup plus enfouie dans le faux que dans le vrai. Les gens sont tellement faux parce qu'il suffit seulement que je mette seulement mon caméra et commencer à parler et je donne même l'impression de quelqu'un qui est en train de plairer. Alors que tout ce que je suis en train de viser, ce sont des followers et des vies sur TikTok. Nous avons vu. Et des fois, il y a ceux qui font des erreurs. On a tout, anati aïvi. Ça y chakou aïvi, on en a dans ça. Vous voyez? Déjà, ça, c'est un problème. Nous sommes devenus des chrétiens des apparences. Dieu nous veut dans le vrai. Dieu veut que nous puissions revenir. Si tout le monde sera faux, Injili, demeurons dans le vrai. Si tout le monde va se prosterner devant Baal, Injili, n'acceptons pas. Soyons des selons des personnes qui ont refusé de fléchir leurs genoux. Soyons des selons des personnes qui ont refusé de servir Dieu pour le bien de ce monde. Soyons des selons des personnes qui refusent de marcher selon que le monde est en train de nous amener. Soyons de ces personnes qui servent Dieu. Soyons des personnes qui servent Dieu dans le vrai. Pendant que les diables s'élèvent, levons-nous aussi en fait de combattre. Ne baisons pas les bras, nous sommes des guerriers. La Bible dit depuis la période de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce qui veut dire que ceux qui entreront dans le royaume des cieux, ce sont des combattants qui vont continuer à lutter. Quand ta chair s'élève, lève-toi aussi et dis non, je refuse. Je refuse de continuer avec cet état pécheresse. Je refuse que ces péchés continuent à me dominer. Combat ces péchés jusqu'à ce que tu l'assujettis. Combat ces péchés jusqu'à ce que tu arrives à un moment où tu ne te rappelles plus que tu faisais ces péchés. Bien, mais dans le Seigneur, c'est encore possible. C'est encore possible de revenir au vrai. C'est encore possible de revenir là où on était avant. Ne soyons pas comme l'église d'Éphèse qui avait bien commencé.
Mais il est arrivé à un moment où il a perdu son premier amour. Ne sois pas comme l'église des Galates pour lui en train de dire, mais qui vous a ensorcelé? Au fait, l'apôtre Paul est étonné, il se demande, mais comment est-ce que vous pouvez arriver à ces points? Dieu est en train d'appeler quelqu'un à revenir. À revenir à la place où Dieu t'avait. À revenir encore au vrai. Où sont passées cette habitude que tu avais auparavant? De t'éloigner de tout, des réseaux sociaux et de tout. Et de chercher Dieu dans le vrai. Où sont parties ces bonnes habitudes que tu avais auparavant? Où tu avais peur de mentir? Ou quand tu commettais un péché, ça te faisait tellement mal au cœur? Où est parti cela? Est-ce que cet après-midi, on peut se dire, Seigneur, je veux que tu rallumes encore ma flamme. Je veux que tu me ramènes encore. Au fait, nous sommes devenus des chrétiens où ça ne nous fait rien de venir prêcher à la chair, alors qu'on sait qu'on a péché et qu'on n'a pas encore arrangé avec Dieu. C'est ces chrétiens où mentir au téléphone, c'est devenu normal. Que le Seigneur nous ramène. Je crois que ces messages nous concernent tous. Et personnellement, je suis peut-être le premier à qui ça concerne. Je suis peut-être le premier à qui ce message concerne. Dieu veut que nous revenions. Dieu veut que nous puissions revenir à notre place. Sinon, au lieu d'avoir les bénédictions qui sont attachées à l'œuvre de Dieu, nous serons en train d'acquérir des malédictions. C'est que vous allez voir que dans l'église, il y a beaucoup de malades. C'est que vous allez voir que dans l'église, les choses n'avancent pas. On n'a plus d'impact dans la société. C'est comme si l'église et la société s'est divisées. Nous savons ce qui entre à l'église et ce qui reste dans le monde. Nous savons ceux qui cherchent, ceux qui veulent, ceux qui font semblant de chercher Dieu et ceux qui vivent leur vie à l'aise. Or, normalement, l'église devait normalement avoir son impact dans le monde. Lorsque nous venons ici, ce n'est pas parce que nous nous connaissons entre nous et que nous devons nous limiter par là. Nous devons arriver à un niveau où lorsque nous venons, nous attirons notre personne à Dieu. Jésus-Christ est en train de dire, quoi de bon que vous faites, si simplement vous vous limitez à vous saluer entre vous. Autrement dit, Jésus-Christ est en train de les faire comprendre que votre impact doit aller aussi au niveau de ces personnes-là qui ne me connaissent pas. Vous devez seulement arrêter de vous enfermer entre vous et aller influencer d'autres personnes de venir. Depuis que tu viens à Injili, qu'est-ce que ta famille dit de toi? Est-ce qu'au moins il y a des changements? Est-ce qu'au moins les gens remarquent que tu as changé? Ou soit, Injili c'est devenu une maison comme d'autres maisons. Comme tu y entres, on fait les masolos et puis on rentre. Rien ne change, tu restes la même personne. Ne soyez pas de ceux-là à qui Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Certes, on était là en train d'adorer Dieu. On était en train de prier, on était en train de prêcher. Mais Dieu ne nous a jamais connus. Parce que tout ce qu'on faisait, on essayait que de traiter les apparences. On essayait que de travailler sur notre apparence. Que je paraisse prophète. Que je paraisse serviteur de Dieu. Que lorsque je passe, que les gens sentent. Mais dans le Seigneur avec Dieu, ce n'est pas pareil. Lorsque Dieu veut nous imposer, il nous impose. Avec Dieu, on ne fait pas d'efforts, c'est ce que notre Père nous dit toujours. Avec Dieu, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts, parce que Dieu se charge toujours. C'est aujourd'hui que j'étais en train de remarquer que depuis que l'année a commencé, c'est aujourd'hui ma première fois de monter à la chaire pour prêcher. Nous sommes au 8e mois. Je me disais, est-ce que cela fait à ce que je ne sois pas serviteur de Dieu? Non. Est-ce que cela veut dire que je ne sers pas Dieu? Je sers Dieu. Et je réponds aux besoins du royaume. C'est pour ça que je suis en train de bénir Injili pour ça. Parce qu'on nous a appris à servir Dieu, pas seulement en prêchant. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à croire que quand je prêche ici, c'est là que je suis en train de servir Dieu.
Alors qu'on peut répondre aux besoins de Dieu de diverses manières. Nous sommes des serviteurs de Dieu seulement à la chair. Quand je vais prêcher, je me prépare. Mais j'ai béni Dieu pour ça. Parce que ça me préserve. Ça m'aide à garder l'authentique que je suis. Et quand je prêche, c'est qu'il y a un besoin que Dieu veut que je réponde. Et je me présente, je prêche. Mais j'étais étonné, je me demandais, mais comment ça arrive que les gens... La fois passée, on en parlait avec l'homme de Dieu, Tony. Il y a quelqu'un qui nous dérange. En train de nous dire, oh non, j'ai un message à donner à Indjili. J'ai une prédication que je vais prêcher à Indjili. Moi, je me demande, mais comment est-ce que vous avez le courage de demander la chair? Comment est-ce que les gens ont ce courage? Moi, déjà, pour prêcher aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir comment a été ma nuit. Je disais à l'homme de Dieu, des fois, j'ai fait des insomnies parce que je vais prêcher. Alors que ce n'est pas aujourd'hui que je prêche. Mais quand on me dit que tu vas prêcher, je n'arrive pas à dormir. Et puis, maintenant, comment est-ce que vous avez le courage de demander la chair? Je ne peux pas. Donc, je ne peux pas parce que je sais le poids, ce que ça me coûte. Donc, bien aimés dans le Seigneur, soyons vrais. Parce que beaucoup de gens veulent prouver. Il faut que je vienne les prouver que je sais. Que je suis aussi prédicateur. Amen, amen. Est-ce que cet après-midi, on peut revenir? Qui peut se dire, je vais revenir? J'aimerais prier avec ces personnes qui se sentent touchées par ces messages. Il est possible que tu ne te sentes pas concerné. Mais déjà, moi qui parle, je suis concerné et je vais prier. Déjà, je suis concerné par ces messages. Il y a des choses que nous devons réellement abandonner et revenir. Revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Il nous faut marquer la différence. La Bible est en train de dire que c'est là que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence sera remarquée quand nous servons Dieu dans le vrai. La différence sera remarquée quand tu viens ici, tu viens avec un cœur disposé. Parce que tu veux vivre Dieu. Tu veux au fait expérimenter Dieu. Tu veux au fait que ta marche avec Dieu reste dans l'ordre. Bien, mais dans le Seigneur, ne tombons pas dans ces pièges de routine. On s'approche de Dieu par routine. Où on vient auprès de Dieu parce qu'on est habitué. Chaque mercredi, chaque jeudi, on est là. Chaque dimanche, on est là après-midi. Ne cherchons pas Dieu par routine, mais cherchons Dieu parce que nous avons quelque chose de nouveau à vivre avec lui. J'aimerais que quelqu'un commence à s'approcher de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, cet après-midi, je reviens. Cet après-midi, je vais qu'on commence à écrire une autre histoire avec toi. C'est en train de dire à Dieu, Seigneur, je vais revenir encore. La flamme là que j'avais auparavant. C'est ces choses-là que j'ai perdu. C'est des goûts de péché que j'ai perdu. Peut-être parce que je suis maintenant appelé serviteur. Je suis maintenant appelé Mutumishi. Et cela m'a fait oublier la place d'enfant de Dieu que je suis. Seigneur, nous revenons. Nous revenons cet après-midi. Je reviens cet après-midi, oh Dieu. Je reviens à toi cet après-midi. Seigneur, nous sommes en train de revenir cet après-midi. Parce que nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Jésus, nous avons besoin de toi. Étant mon Dieu, j'ai besoin de toi, oh Dieu. Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens encore remplir ces vides. Viens encore prendre la place que j'ai donnée à autre chose. Viens prendre la place que j'ai donnée à autre chose. Viens prendre la place que j'ai donnée à mon téléphone. Viens prendre la place que j'ai donnée au service. Viens prendre la place. Viens prendre la place que j'ai donnée à cette personne. Viens prendre la place que j'ai donnée. C'était ta place normalement, mais je l'ai donnée à autre chose. C'était ta place normalement, mais je l'ai donnée à mon téléphone. Ta place, je l'ai donnée à mon téléphone. Ta place, je l'ai donnée à autre chose.
choses. Père, viens prendre ta place. Jésus, je t'appelle. Je t'appelle, oh Dieu, viens occuper ta place, oh Dieu. Viens occuper ta place, Jésus. Viens occuper ta place, oh Dieu. Viens occuper ta place. Viens occuper ta place, oh Dieu. Que ces téléphones qui me prenaient de temps puissent sortir. Que ces choses, les choses du monde qui prenaient mon temps puissent sortir, oh Dieu. Occupe ta place, oh Dieu de gloire. Occupe ta place, Seigneur Dieu. Éternel mon Dieu, ces péchés est venu abonder dans mon cœur. Et maintenant, je ne sais plus, Seigneur Jésus. Je ne sais plus te laisser la place. Mais je donne place aux choses de ce monde. Éternel mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Éternel mon Dieu, j'ai besoin de toi, oh Dieu. Rakapatish katalaba. J'ai besoin, Seigneur Jésus, que la flamme soit encore une fois de plus rallumée. J'ai besoin que la flamme soit encore une fois de plus ranimée. Où est partie ces habitudes que j'avais auparavant de te chercher et oublier tout le monde? Où je pouvais partir en retraite et oublier toutes choses autour de moi. Je pouvais, aïe, aïe, aïe. Seigneur, j'ai besoin de toi, oh Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Bien-aimé, je vais t'écouter prier. Je vais t'écouter parler. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, je reviens. Je reviens à la maison. Je reviens à la place où tu m'as placé. Je reviens à la place où tu m'as placé. Quelqu'un est comme Adam cet après-midi, Dieu est en train de dire, où est-il, où est-il, où est-il passé, où est-il passé, où est-il passé mon intime, où est-il passé mon ami? Oh Jésus, Jésus, bien-aimé, dis à Dieu, je suis là, je reviens, dis à Dieu, je reviens, je reviens. N'essaye pas de t'expliquer devant Dieu, dis simplement à Dieu, je reviens. Certes, j'ai été incapable de garder la flamme, mais cet après-midi, je reviens à tes pieds, je reviens à tes pieds. N'essaie pas de t'expliquer. L'erreur d'Adam, c'était le fait qu'il voulait s'expliquer. Oh non, c'est la femme. Oh non, c'est ceci ou c'est là. Non. Dis justement à Dieu, Seigneur, cet après-midi, moi, je reviens. Certes, je suis parti loin de toi. Je suis parti loin de ta volonté. Je suis parti loin de ce que toi, tu attendais de moi. Mais je suis en train de revenir. Je suis en train de revenir. Je reviens cet après-midi, oh Dieu. Je reviens cet après-midi. Je reviens cet après-midi. Je reviens cet après-midi. Je reviens, Seigneur, oh Dieu. Je reviens, Seigneur, Dieu de gloire. J'ai besoin de toi, oh Dieu de gloire. Attire-moi à toi.